Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson du 21 octobre. Alors, première chose, le quorum. Nous avons un quorum à 6, puisque Mme Joanne Raymond est absente, elle a un petit souci médical, alors elle ne sera pas là ce soir. Approbation des procès-verbaux. Vous avez vu l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire de la séance tenue le 16 septembre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Madame Ford. Pardon? Impique. Merci. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 septembre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 octobre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, finances et qualité des services. Alors, je vais laisser commencer par Mme Lepage. Je vais faire de l'ordre dans mes papiers pour le rapport sur la situation financière. Merci, M. Boucher. Bonsoir tout le monde. Ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est les sommes disponibles dans 3 postes budgétaires. Donc, on parle ici au niveau des fonds de pacte, terrain de jeu et espace naturel. On est à 1 666 700,44 $. Pour ce qui est du surplus accumulé non affecté au 30 septembre 2024, les sommes disponibles au surplus accumulé étant de 1 783 780. Et le dernier ici, au niveau du fonds d'entretien de la voirie locale, on est à un montant de 9 524 et 4 sous. Et voilà, c'est tout pour moi. Parce que le 189 000 va servir à refaire dans le financement de la rue de la Montée-Marié, où est la Sablière. Monsieur Morin, allez-y donc pour le rapport des communications. Donc, pour notre page Facebook, bonsoir à tous. Donc, pour ce qui est de notre page Facebook, du 1er septembre au 30 septembre 2024, on a eu 33 967 personnes qui ont cliqué sur notre site Facebook. Ensuite, il y a eu 247 interactions et 136 clics. Il y a 9 nouveaux j'aime, 17 nouveaux abonnés, 2108 photos vues, 36 partages, 36 publications, dont 2 bannières et 4 événements. Donc, les publications les plus visionnées ont été les travaux sur la 370, cet automne on bouge. Ensuite, la station de réparation pour vélo. Ensuite, l'information concernant le système de la recharge de batterie pour le système d'alarme dans la maison. Et ensuite, le concert hommage Champagne-Riopelle. Pour ce qui est de la page Facebook et site web, donc il y a eu 4 nouvelles publications, dont 2 bannières et un événement multiple, Journée de la culture. Pour ce qui est du déversement accidentel d'essence, celui-ci a été contenu, c'était un faible, c'était la garde côtière qui a intervenu, donc on parle vraiment d'un déversement mineur, puis étant donné que c'était de l'essence, donc l'essence naturellement va s'évaporer au soleil, donc s'il y avait des inquiétudes à ce niveau-là, donc c'est pas mal réglé. Donc, pour ce qui est de l'infolettre mensuelle, il y a eu 706 envois. Donc, les liens les plus cliqués, c'était les séances du conseil, 41, l'annonce d'Halloween. Donc, essentiellement, c'est ça. Pour ce qui est de l'Halloween, ça va être le 30 octobre et le 1er novembre 2024. Pour ce qui est du marché de Noël, c'est le 23 et le 24 novembre 2024. Ça va avoir lieu à la Maison des aînés et au marché public. Donc, Monsieur le maire. Complet? Oui. C'est beau? Parfait. Alors, pour le rapport du maire, je vais commencer avec une nouvelle, je pense, qui a fait plaisir à beaucoup de monde. Le pont chez Claudette qui est réparé. Je pense qu'ils ont fait, pour le ministère, pour moi, c'est un bon travail. Ils ont dépassé d'une soixantaine de pieds avant. Ils ont refait la chape au complet. Alors, on sait, par exemple, que le pont va être fait au complet. Le ministère nous a dit d'ici 2-3 ans environ. On a eu une rencontre le 23 septembre dernier pour le projet de conversion des 97 luminaires décoratifs de rue. Vous savez qu'ils sont verts, qu'on a un peu partout.
Et c'est reporté en 2025, ça va passer par règlement d'emprunt. Et ça fait partie d'ailleurs de quelque chose qu'on a mis dans notre cadre financier, je vais vous en parler tantôt. Et 97 luminaires. Ça inclut les 4 sur le pont La Jeunesse qui est ici. Mais on en ferait probablement 93 parce que le parc, on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec. Puis il y a 4 luminaires là, on ne sait pas exactement. Mais tout ça va être présenté aux conseillers parce qu'il y a un choix de luminaires aussi à faire et on va en reparler. J'ai été au congrès de la FQN le 26-27 septembre dernier. Vous savez, c'est un congrès qui réunit quand même presque 2000 participants. C'est un peu un rendez-vous incontournable à aller. Moi, ça m'a permis de faire des contacts avec 2 préfets, avec certains conseillers pour des dossiers. Et c'est toujours un congrès qui est bien organisé, mais il y a énormément de monde. Journée de la culture, dont le vernissage à la bibliothèque le samedi 28 septembre, qui avait une artiste qui exposait. Et il y a eu le dévoilement de la plaque hommage qui est sur le coin, en dessous de la sculpture en hommage à Riopelle. Et il y a eu ensuite l'album Souvenir qui est ici. Alors, l'album Souvenir a été remis à beaucoup de personnes qui étaient photographiées dans ça, qui étaient là. Et tous les citoyens le recevront vers le 10 décembre. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre envoi qu'on va faire en même temps, où on va dévoiler les réalisations de la ville en 2022, 2023 et 2024. Alors, ça sera un envoi commun. Je tiens juste à vous dire que, comme c'est écrit dans cet album-là, merci aux donateurs. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à nos précieux donateurs dont le soutien a été déterminant. Leur engagement a véritablement marqué la différence en couvrant l'ensemble des dépenses liées à cet événement. 85 000 de dons ramassés. Je remercie Mme Nadeau qui m'a aidé beaucoup à ramasser et on a ramassé 85 000. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on va le mettre dans l'enveloppe avec les réalisations de la ville, il reste assez d'argent pour payer la partie de ça pour la poste. Alors, ça aurait été à coup nul pour la ville. Et c'est un album, je pense, qui... En tout cas, nous, on n'a entendu que des éloges à l'effet que ça décrivait très bien le déroulement de ce qui s'est passé dans cette soirée-là. Et ça a été un événement culturel qui est un peu hors du commun, qui est arrivé à Sainte-Marguerite, et qui est un succès. Journée de la culture, dont le vernissage à la bibliothèque, le samedi 28, événement, on a mis la plaque hommage. Oui. Le 1er octobre, il y a eu la table des aînés à Sainte-Adèle, à laquelle je suis allé avec Joanne Raymond, et on a pu discuter avec ces gens-là. La table des aînés est assez active dans la MRC. Le 4 octobre, on a eu une rencontre de travail. Ça vous fait plaisir, M. Richard. C'est pour le cadre financier que nous avons fait avec une rencontre de travail et qui a été le comptable a tout noté ça. On a fait le tour et en fait, ça coïncide avec nos objectifs. On va avoir ça bientôt là, finalisé et c'est de bon augure pour l'avenir, financièrement parlant. 8 octobre, conseil de la MRC à l'hôtel Estérel, parce que c'était la ville de l'Estérel qui nous recevait. Rien de particulier, là, ça a bien été. 13 octobre, une rencontre très importante avec M. Richard Stern d'Olymbec concernant 2 sujets, l'ancien centre culturel et les tennis. Alors, je pense qu'on est resté à peu près, moi je pense qu'on a passé 2h30 de temps ensemble, 2 heures, 2h30 de temps, un dimanche, ici, dans mon bureau, et M. Stern a été très à l'écoute de ce qu'on avait à lui dire. Je dis on parce que m'accompagnait à cette rencontre-là M. Rémi Tondreau pour la partie tennis. C'était cette partie-là -là, qu'on voulait lui faire prendre conscience de ce que ça donnait. Par contre, il faut juste retenir une chose. Dans le contrat de vente qui a été fait le 13 octobre, c'est curieux, hein? C'était 10 ans jour pour jour, le 13 octobre qu'on le voyait. Et le contrat du 13 octobre 2013 que la mairesse, Mme Fortier, avait vendu le centre culturel,
mentionnait qu'il y avait des servitudes pour la ville. Par contre, la servitude pour le tennis, à mon avis, était mal libellée parce que c'est écrit que ça commençait, que le propriétaire, Olymbec, présentement, qui a été Coussa, mais il assume les mêmes servitudes, devra, dans les 2 ans de la construction de son projet, faire les tennis. Alors, il n'est pas tenu de le faire présentement, absolument pas. Par contre, il a écouté nos doléances, M. Tondreau, qui se connaît en tennis, qui connaît les gens dans la ville qui jouent ici, puis les activités qu'on pourrait faire. Il a pris un peu en délibéré tout ça, il a pris beaucoup de notes, et on va lui envoyer un résumé d'ailleurs de notre réunion. À un moment donné, je vais lui envoyer ça. Et ça a été productif. Deuxième point, il a fallu parler des travaux de nettoyage dans le centre culturel avec les toiles oranges. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez remarqué que les toiles oranges sont percées à différents endroits et ça a été réparé. C'est une exigence de la CNESST, que chaque fois qu'il y a un trou, de le réparer. Ils disent on n'arrête pas de le réparer. M. Stern ne peut rien donner pour l'instant. Le rapport définitif, il l'attend d'ici une semaine. Je vous dis ça parce que quand j'ai... ou 2 semaines, M. le maire. Laissez-moi terminer. Une ou deux Laissez-moi semaines. terminer. Il attendait le rapport quand je l'ai rencontré le 13, ça fait quand même 8 jours. Il attendait d'ici 2 semaines. Alors, il reste peut-être une semaine avant qu'il reçoive le rapport définitif qui va lui permettre de combler toutes les cavités, autrement dit, qu'il y a des salages et tout ça, et avec du bon matériel qui va être évalué avant. Alors, il est présentement bloqué. Il en a marre de ça, mais il m'a dit, la CNESST, c'est eux qui contrôlent la situation et il n'a pas les mains sur les poignets là-dessus. Troisième élément qu'on lui a parlé, on veut s'assurer que les égouts de l'ancien log en bois qui était à côté et du centre culturel soient bien fermés. J'ai été surpris quand il m'a dit qu'il se souvenait d'un seul endroit de centre culturel. Je lui ai expliqué, j'avais mon téléphone, qu'on avait fait beaucoup de messages, que ça expliquait le log, et il va s'en occuper pour que ça soit fermé, parce qu'on avait eu une contamination dans le lac à un moment donné, quand les pompes avaient mal fonctionné. Vous savez, l'eau des égouts, ça s'est propagé partout et ça avait déversé dans le lac. Alors, ça venait presque assurément d'un ancien log. Il est au courant de ça, il va le faire. Alors, il espère en arriver à terminer ça. Il s'est intéressé aussi à savoir s'il pouvait faire son projet. Il lui dit que son projet, il pouvait le présenter quand il voulait, qu'il serait analysé comme tous les autres projets. Il s'est beaucoup préoccupé un peu de ce qui se passait dans la ville. Il se déclarait satisfait de beaucoup de choses qui ont été faites. Il voyait qu'il y avait un essor. Il nous a parlé aussi de d'autres sujets qui concernent plus l'Estérel, parce qu'il va être exproprié là-bas pour son golf, la montagne qu'il veut construire. Alors, beaucoup de choses l'intéressaient et ça a été une excellente conversation. Alors, le bâtiment maintenant de l'ancien café aux Marguerites, que vous connaissez tous, le petit, a été vendu. A été vendu à M. Jasmin de Tradition. Alors, c'était une reprise de finances, tout le monde le connaît, en face de Mme Gail Cantor, là, qui fait les cornets. Alors, il a été vendu et rien de mal à dire combien, 325 000, parce que c'est public. Alors, je vous dis le prix. Malheureusement, la Belle Histoire a fermé son restaurant, sa salle de restauration, et ils ont terminé le 5 octobre. Il y avait beaucoup de monde qui était là, moi j'étais là. Et il faut quand même reconnaître une chose pour la Belle Histoire, ils ont fait 5 ans. Ça passe vite le temps, 5 ans. Et 5 ans de succès. Ils n'ont pas arrêté à cause d'ennuis financiers ou quoi que ce soit. Ils veulent faire une famille, ils veulent être une famille. Il a une fille déjà. Et la restauration en salle, c'est pas ce qui les intéresse. C'est le premier chapitre qui ferme, autrement dit, de la Belle Histoire, mais ils vont faire des buffets, pas des buffets, des événements. Ils vont faire traiteurs. Il va y avoir plein de choses. D'ailleurs, il est normalement prévu que le 14 décembre, sous toute réserve, là, il reste des choses à vérifier, que le Club L'Âge d'Or va faire son souper là. Ça va être un maximum de 75 personnes qui vont être là. Et c'est Sophie
Étienne, Sophie Allaire et Étienne Demers, qui vont recevoir, qui veulent faire quelque chose de bien. Et le prix, je pense, pour le Club L'Arche d'Or, ça sera 40 $ et ça sera apporter votre vin. Puis, voilà. Donc, ça va continuer. Moi, j'ai espoir qu'un jour, il arrivera quelque chose qui fera que la belle histoire reprendra par peut-être plusieurs événements, plusieurs spécialités qu'ils vont faire. On verra. Mais il y aura traiteur. Probablement, tout ça reste à valider. Ils doivent finaliser certaines choses. L'historique projet et étape à venir pour le règlement sur la mise aux normes des puisards et des installations septiques, ce qui nous amène à parler de règlement concernant la mise en œuvre d'un programme éco-prêt et d'un règlement d'emprunt concernant la mise en œuvre d'un programme éco-prêt. Alors, dans un premier temps, on va en parler tantôt dans les résolutions. L'éco-prêt, c'est quoi? On commence à être une ville qui a beaucoup de... vous savez, ça a pris de l'ampleur, mais il y a beaucoup d'anciens chalets que les fosses septiques sont complètement finis. Les champs d'épuration ne fonctionnent pas bien, et surtout sur 81, je pense, avant 81, et qui doivent être mis aux normes. C'est souvent des coûts qui peuvent aller à 25 000 $. Les gens n'ont pas les moyens. Alors, le projet qu'on a préparé, c'est qu'il va y avoir un éco-prêt. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir changer sa fosse septique, ça inclut les puits aussi. Ceux qui vont construire des nouveaux puits et les scellements de puits vont être éligibles. Alors, l'éco-prêt va permettre que si ça coûte 25 000 pour la fosse septique, preuve à l'appui et tout ce qu'il faut, le gouvernement va nous autoriser à faire un règlement d'emprunt et ça ne coûte rien au gouvernement, ça ne nous coûte rien à nous. C'est que si ça coûte pour cette personne-là 25 000 sur 25 ans, sur son compte de taxes, il va avoir un coût de 1 000 $ plus les intérêts. Ce sont des règlements d'emprunt. C'est une façon de ne pas étouffer quelqu'un à payer immédiatement. Les puits sont moins chers, on parle de 5-10 000, ça dépend des endroits. Ça sera la même chose. On va en parler tantôt pour ça. Le 15 octobre, nous avons eu une rencontre pour la présentation préliminaire du plan de protection des sources d'eau potable de nos 3 puits. On en avait parlé, M. Richard, c'était déjà programmé. La Ville a réalisé un rapport d'analyse de vulnérabilité. Dans la continuité de cette démarche, les responsables des prélèvements d'eau, la Ville, peuvent élaborer un plan de protection des sources d'eau potable, le PPSEP. Les eaux sont en quantité suffisante ici, sont de qualité, mais avec le contexte qu'on vit, climatique et tout, l'eau, c'est vulnérable, il faut être très prudent et gérer ça avec beaucoup d'intérêt. Mais de ce côté-là, ça va bien. Maintenant, nous avons reçu une mise en demeure de 4 associations du domaine nature concernant la sablière, qui pour eux est devenue une carrière, où ils demandent à la Ville d'intervenir et en même temps, ils nous demandent d'intervenir pour la prise de chemin qui devait se faire, mais qui ne se fait pas par la Ville. Et on va en parler tantôt parce qu'un mandat est donné à une firme par rapport à ça. Alors nous, la Ville, le conseil au complet, on va rencontrer bientôt, je vais vous inviter tous à rencontrer les 4 syndicats, dont 3 membres du CA probablement par syndicat, une douzaine de personnes. On va les recevoir ici. Ça va être à circuit fermé avec les syndicats qui ont fait la mise en demeure. Ils vont nous expliquer leurs doléances et qu'on va interagir avec eux pour voir comment on va s'occuper de ça. Il faut savoir que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, est impliqué dans ça indirectement et directement par le fait que des plaintes citoyennes ont été faites au ministère. Le ministère est venu inspecter. Le ministère avait déjà 9 manquements qui étaient connus par l'entrepreneur. Les 9 manquements, il y a eu une seule fois un ticket de 5 000 $ qui a été donné et qui a été payé pour opérer une sablière sans certificat d'autorisation du ministère. Ceci étant, il est certain, le ministère, je parlais avec le directeur régional, qui, lui, ils sont à faire d'autres vérifications pour s'assurer
qui vont pouvoir intervenir correctement dans ce dossier-là. C'est un dossier qui dérange beaucoup les citoyens et nous, on va être en mode solution pour essayer de voir ensuite avec l'entrepreneur si on peut trouver des solutions pour régler ça. Parce que ça dure quand même depuis un certain temps et les derniers événements ont été plus pénibles pour les gens, à savoir que des grosses pierres qui venaient d'une ville voisine ont été transportées, puis on a fait du 0,75. Alors c'était bang, 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 bang durant toute la journée, puis il y en a qui ont trouvé ça très difficile. Ça, on me dit que c'est arrêté. Pour le PIRL, RLL, hein, je pense qu'il y a 2 L là, ça. Non, PIRL. Je vais vous parler de Monté-Gagnon, chemin Masson et chemin Entrelacs. Le PAVL, c'est le programme d'aide à la voirie locale. Dans ça sont éligibles le chemin Entrelacs et le chemin Masson à certains endroits. Ça vous rappelez qu'on fait 6 chemins présentement, mais qu'on sait que le chemin d'Entrelacs est à refaire au complet. Comme je vous avais déjà dit, on le répare régulièrement pour qu'on puisse rouler sans frapper de trous, mais c'est chaotique pas mal, mais ça roule mieux pour les véhicules. Le chemin Masson a des endroits que c'est mieux que d'autres. Le PAVL va être, un nouveau programme va sortir au mois d'août, septembre l'année prochaine, et ils exigent que nous fassions faire les études par des ingénieurs. Alors, juste de faire les études pour 2 grands chemins comme ça, c'est beaucoup d'argent. 100 000, 200 000, 300 000, je ne sais pas exactement. Mais ils nous obligent à faire la dépense pour ensuite demander l'aide qui est à 75 %. C'est quand même pas peu. Si vous avez en tout 30 millions à dépenser, vous en avez déjà 22 millions de payés ou presque, c'est quand même intéressant. Mais ça ne garantit pas qu'on va avoir l'emprunt. Ce qui revient à dire que certaines villes vivent ça, puis il y a des villes qui sont découragées un peu. Ils ont déposé des projets depuis 2 ans, 2-3 ans. Ils n'ont pas eu le financement, puis ils attendent encore. Ils se disent, on a payé pour quoi? Moi, je sais que ça me dérange ça, de payer avant pour savoir si on est éligible ou pas. Et apparemment qu'il y a beaucoup de demandes des villes. Il est fort possible que le gouvernement, son but, c'est de donner par programme au moins un mandat, un contrat, autrement dit, un projet de ville de réfection de route qui soit fait par ville. Alors, on n'est pas éliminé, bien au contraire. Pour le chemin, la Monté-Gagnon, ce n'est pas éligible au programme d'amélioration de la voirie locale. Et moi, ça m'a étonné parce que ça rejoint quand même, on appelle Val-David. Alors, ça, on peut aller dans le soutien. Alors, on va déposer ça aussi pour le soutien, pour régler, autrement dit, après la courbe. Vous savez qu'on a fait à partir de Monté-Marié sur chemin Masson, on a fait Monté-Gagnon jusqu'à la courbe. Là, on va pouvoir se rendre, passer chez M. Veilleux, où l'asphalte arrête. Puis là, on prend le 2 km qui n'a pas d'asphalte, mais on va se rendre jusqu'à l'entrée de Val-David. Alors, le programme de soutien, 60 % de subvention. Est-ce qu'on l'aura là aussi? On ne sait pas. Alors, nous, on va se préparer à préparer les dossiers avec les ingénieurs pour pouvoir soumettre nos candidatures et ça pourrait fortement améliorer nos chemins. Le suivi routier des 5 chemins qu'on a donnés en contrat, plus un 6e, tout le monde se souvient peut-être de la rue du Maçonnet, qui est une rue de la ville que finalement on reprend. Alors, présentement, les travaux ont été de la scarification de l'asphalte, de remettre ça à niveau pour que les gens puissent circuler. Moi, j'ai fait le tour, ça fait 2 fois que je fais le tour, et là, ils vont commencer les travaux d'excavation pour enlever les pierres, parce que vous savez, c'est l'érosion qui fait bouger les chemins. Et ensuite, ils vont mettre du matériel neuf qui va permettre, autrement dit, de stabiliser. Les 6 chemins étaient prévus de ne pas faire d'asphalte cet automne et d'attendre au printemps. Il y aura une exception pour la rue du lac Marié, qui est sur 905 mètres, je pense, presque 1 kilomètre. On descend puis jusqu'à la courbe. Parce que, vous savez que les pluies diluviennes qu'on a eues, les changements climatiques, on a eu, parfois on a 200 mm qui peuvent arriver dans un mois, mais on l'a eu en 2 jours puis 3 jours à un moment donné. Alors, ça fait des dégâts. On veut s'assurer, l'ingénieur nous suggère de faire tout de suite l'asphalte
pour renforcer, autrement dit, le chemin, puis qu'il se tienne mieux, mais il est prévu d'être fait correctement pour les prochaines pluies, en autant que ce n'est pas des actes of God là, qui viennent complètement bouleverser nos chemins. Et je sais qu'ils ont commencé tous les chemins. Là. Domaine, la rue du Lac-Croche, c'est scarifié. Domaine des lacs, lac Tyrol, tout ça, c'est fait. Le chemin, la rue du lac Charlebois. Alors, donc, ça se déroule bien parce que c'est un échéancier qui est assez serré. Maintenant, concernant la salle d'entraînement qu'on a un financement de 159 371 $ pour le gym, en dessous du Café aux Marguerites. Il va y avoir un délai de 15 jours qui risque d'être reporté, qui va se reporter, parce que les questions sont nombreuses par ceux qui veulent soumissionner, et la loi nous dit bien que quand il y a trop de questions, qu'on reporte un peu, qu'on laisse les entrepreneurs être capables de réagir. Alors, il y aura un 15 jours supplémentaire, donc au lieu du 23 octobre pour déposer les enveloppes, bien, ça pourrait peut-être être le 8, 9 novembre. Ça va jouer, mais le mandat va être donné dès après. C'est déjà fixé? OK. Mais je n'étais pas sûr parce qu'on en a parlé après-midi. C'est le 6 octobre qui va être le délai. Novembre qui va être le délai final. Il y avait autre chose, madame? Non, je pense qu'on a fait le tour avec ça, un peu. OK. Alors, 4. Administration, finances, qualité et services. Approbation des comptes, ben, c'est un montant, les dépenses régulières. 807 505,48 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4C, dépôt et approbation de transferts budgétaires ville et agglomération. Comme d'habitude, on en a toujours à chaque séance. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon? Oui. 4D, dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement modifiant le règlement décrétant des tarifs pour les déplacements, les frais de repas, d'hébergement et de représentation des employés municipaux. Moi, quand je suis allé à Québec, si vous voulez vous payer un déjeuner à Québec, là, ou un dîner, un souper, sortez vos sous à la FQM. On avait, nous, dans notre règlement, on avait 20 $ pour le déjeuner, qu'on monte à 30. Mais on sait que quelqu'un est allé dans un déjeuner, je ne me souviens pas, ça lui a coûté 36. Ça, c'est les hôtels, hein. C'est des prix que tu n'as pas le choix. Pour un dîner, on était à 25, on monte à 40. Pour un souper, on était à 40. On monte à 60. OK. Moi, je suis allé à Québec. Mon premier souper a coûté 74. J'ai eu 40 parce que c'était ça. Mon deuxième souper, là, il était plus raide un peu, 182. J'ai eu 40. Je n'ai pas eu plus. Je me suis fait plaisir, puis c'était correct. Mais on voit que les prix sont déphasés par rapport à ça. Alors, on a monté, puis on a vérifié avec d'autres villes, et c'est la même chose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4E, le premier, c'était pour les employés municipaux, et le deuxième, c'est pour les élus. Est-ce que c'est unanime? C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, excusez-moi. Avis de motion pour les deux. Excusez-moi. Juste vous dire que les prix pour les élus sont les mêmes que pour les employés. Il n'y a pas de différence. C'est que ce n'est pas le même tableau. Adoption de la politique de reconnaissance. Ça a été une autre chose, ça. La reconnaissance des employés, pour 5 ans, ici, on n'avait rien. Alors, on a monté à 100 $. On a vérifié aussi ailleurs. 150. 150 pour 5 ans? OK. Et pour 10 ans, c'était 100. On passe de 100 à 200. À 200. Fait qu'on a fait comme ça. Pour 35 ans et plus, 350 à 700. On l'a jusqu'à 40 ans, fait qu'au lieu de 400, la personne aurait 800. 800. C'est les politiques qui existent dans d'autres villes et qui sont la même chose. On n'a pas inventé la roue avec ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon? OK. Congédiement de l'employé RH 2516. Alors, après une enquête, il y a eu une prise de décision. Le conseil est unanime de congédier l'employé. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que c'est là que je dois me retirer? C'est ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. M. Van Gansbeck, en fait, demande ce que son conflit d'intérêts, puisqu'il est lui-même, ça dévoile un peu, hein, il est lui-même lieutenant de pompier. Et donc,
il retire, autrement dit, son vote là-dessus. 4H, le deuxième. Oui, madame. Ah, d'accord. Un deuxième congédiement de l'employé RH 71-71, c'est relié à une condition qui devait remplir. Il y avait des délais n'a pas été rempli et ça a été fait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Baudouin aussi? Ça va. La permanence de M. Yvan Ruel, qui est notre responsable des communications. Alors, c'est lui qui s'occupe de Facebook, le maçonnet et toutes les communications qu'on fait. Alors, Mme Fogg, on est très satisfait. En tout cas, j'apprécie M. Ruel. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Il y a une recommandation, bien sûr, qui vient là-dessus. 4J. Mandat pour consultation juridique téléphonique, c'est DHC, c'est le 400 $ annuel qui fait que nos cadres peuvent téléphoner des avocats, que ce soit en ressources humaines, en civil, en municipal, et ils peuvent échanger. Il n'y a pas de facturation autre que le 400 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'adoption du calendrier des séances ordinaires, comme tantôt qu'on a fait pour l'aglo, il y a une modification au mois d'octobre, puisque le 2 octobre, c'est la dernière séance et que le 2 novembre, c'est l'élection. Alors, au lieu de le faire le 3e lundi, on le fait le 2 octobre. Est-ce que c'est un lundi? Jeudi. Jeudi, voilà, OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4L, approbation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation des Pays d'en haut. Bon, il y a toujours un 10 % qu'on doit payer là-dessus. Alors, nous, on va être à 3 590. Je dois juste rappeler aux conseillers que quand on s'est vu, c'était 2900 à peu près. Il y a eu un dernier tableau qui nous a été envoyé. Aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que... puis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. Est-ce que c'est unanime? Oui. On a une offre d'achat de 2 personnes pour un lot vacant sur la rue des Pâquerettes. C'est un lot qu'on demandait 39 000, qui est évalué à 31 000. On nous offre 20 000 et on considère... Moi, je suis allé voir le lot. C'est un beau lot. On refuse cette offre-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4N, session, échange, M. Eddy Filiatro, rue des Mercenais. Je vous disais tantôt qu'on avait 6 chemins qu'on a refait. Un de ces 6-là, c'est la rue des Maçonnets qui appartient à la ville. Ça a été découvert il y a 1 an à peu près. Et on a décidé de faire le chemin, bien évidemment. Et il a fallu demander à Eddy Filiatro, au bout de la rue, de nous donner une virée. Et d'ailleurs, on l'a déjà passé en dérogation mineure. C'est une virée qui va avoir 35 pieds, je pense, au lieu des 41 pieds ou quelque chose comme ça. Alors, on s'est entendu avec M. Filiatro. On lui donne 3 850 en compensation du terrain de toute la virée. Puis on lui vend une petite pointe en haut qui est très minime. Je ne sais même pas s'il y a 500 pieds carrés dans ça. Et donc, on lui donne ça, puis on va payer les frais de notaire pour la virée et tout ça. Et c'est déjà dans les travaux de construction qui se font de la route. Celui qui coupe les arbres est déjà passé et on lui donne les arbres, les troncs sont mis derrière. M. Filiatro les avait demandés. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est ça, on la voit la virée. 4M. Ouais, OK. 4O. Appui à la Grande Semaine des Tout-Petits. Bon, c'est la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits qui va se tenir du 18 au 24 novembre 2024. Attendu que tous les enfants doivent avoir eux-mêmes les mêmes opportunités et s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Attendu que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principal objectif d'informer sur l'état et le bien-être des Tout-Petits, de sensibiliser les acteurs de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées, de mobiliser les acteurs et les actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir très tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, de mettre en place des conditions assurant le succès et la mise en œuvre des programmes. Alors, la proclamation que je fais, c'est que je proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits,
qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales et souligne que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble, pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout petit s'épanouisse pleinement. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Et c'est dans toutes les villes que cette proclamation-là se fait. 4P. L'acoustique de cette salle-là, que je me rappelle depuis 2014, que je n'arrêtais pas de dire, il faudrait bien qu'on... Parce qu'on a un mauvais son ici, c'est très écho. Alors, on a eu 3 offres. On en a eu une à 107 000 $. Pas pire. On a eu une autre à 8 870 puis une autre à 7 739. On va prendre celle à 7 739, puis lui, en plus, installe 28 panneaux au lieu de 20 de celui qui était à 8 000. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et pour les élus à qui j'ai mentionné, on a reçu cette offre-là aujourd'hui. 4Q. Service professionnel, mandat d'accompagnement à Tremblay, Bois, avocat pour un dossier. Attendu la demande introductive d'instance en injonction permanente et en dommages et intérêts déposée par 93-23, 93-41 Québec sur un problème d'inondation d'eau que la Ville serait, selon les prétentions de la compagnie, responsable. Alors, on a confié le mandat à un cabinet juridique qui s'appelle, le nom que je vous ai donné, Tremblay, Bois et Avocats, et on affecte un montant de 10 000 pour ça. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Moi, M. le maire, j'aimerais ça Oui. inscrire mon conflit. Oui, d'accord. 4R, service professionnel, mandat d'accompagnement à Tremblay, Bois et Avocats encore. C'est attendu que la réglementation municipale doit être observée sur le territoire de la Ville pour maintenir les orientations du plan d'urbanisme en vigueur. Attendu qu'il apparaît que certaines dispositions réglementaires ne soient pas respectées. Attendu que la Ville doit s'adjoindre les services d'un cabinet juridique pour être conseiller et représenté dans ce dossier. Et je vous en ai parlé tantôt en disant qu'on avait les citoyens de Domaine Nature se plaignaient. Alors, c'est relié à ça. Alors, le Conseil mandate la firme Tremblay Bois Avocat dans le cadre d'un mandat pour accompagner la direction générale dans ce dossier pour prendre toutes les démarches et procédures judiciaires qui s'imposent pour faire respecter la réglementation. Le ministère de l'Environnement est aussi concerné, mais il lui appartient de prendre ses décisions. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Pour 10 000 $. J'ai inscrit mon conflit, M. Oui, la même chose que l'autre avant. 5. Sécurité civile, incendie, sécurité publique, M. Baudouin. Bonsoir. Au niveau des appels d'incendie, on en a eu 16 pour le mois de septembre. C'est bizarre, 5 pour installation électrique. On a dit un électricien qui a fait... 2 appels d'alarme d'incendie. Il y a eu 2 déversements, 2 accidents de véhicules. Il y a eu de l'entraide pour un nombre de 3. 2 appels nautiques. Alors, c'est quand même bien. Au niveau des premiers répondants, il y a eu 29 appels reçus. Ça fait un total de 169 pour 2024. Il y a eu des pratiques au niveau des incarcérations d'un véhicule. Il y a eu une formation des PR au CI3S pour des traumas. Alors, c'est sûrement vous les former à rencontrer des fois des situations terribles. C'était tant mieux, ça n'a pas été c'est juste correct. Là, comme pas trop occupé, là, puis il n'y a pas eu trop d'accidents, on garde le cap. Donc, c'est tout pour moi, c'est très léger. C'est beau. Merci. 6. Travaux publics et services techniques. Encore vous, M. Baudouin? Ben oui. Bonsoir. Au niveau, là, c'est un petit peu plus de red tape un peu. Vous savez que là, c'est le rechargement granulaire, on se prépare pour l'hiver. Alors là, ils ont fait les rues, lac Roche, lac Marié, profilage des fossés, l'enrochement, ils essayent pour éviter des couloirs. Ils ont fait lac Marié, Violoncelle, lac Clair, lac des Sommets. Ils sont en train, bien entendu, de préparer des véhicules pour l'hiver. Donc, le graissage, nettoyage des flottes, l'installation des ailes, tout ce qui est l'entretien sur les sableuses, les niveleuses, les camions. Alors, ils ont d'ouvrage pas mal. Colmatage de nids de poules. M. le maire en parlait tantôt. On tient en flot un peu. C'est sûr que là, la période froide s'en vient, ça va moins coller un peu. Mais en espérant que la neige va le couvrir un peu, mais il va quand même avoir un peu
des nids de poules ici, là. On ne se le cachera pas, mais ils vont travailler tout l'hiver à essayer de colmater ça. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent au niveau de... Vous avez vu, on a déjà démarré notre révision des chaussées, là. C'est sûr que ça ne se fait pas tout d'un coup. Il y a une capacité de payer, bien entendu. On est bien au courant de ça. Ça n'avait jamais été fait, mais là, on le fait, là. On commence à remettre notre vie sur les rails, comme on dit souvent. Alors, n'ayez crainte, ils vont quand même continuer à travailler sur nos chemins au niveau des trous. La pierre et la réserve du garage municipal, on était tellement bas, là, ils ont rechargé du granulaire pour rencontrer les demandes s'il arrive un coup d'eau, puis pour s'assurer à toute éventualité au niveau des problèmes au niveau de l'environnement, les changements climatiques. Ils ont changé de regard sanitaire ici et là. Colmatage aussi sur le système au niveau d'artériel d'agglomération. C'est tout. Ça va. C'est beau. Pour revenir sur les chemins, je rappelle qu'initialement, l'ingénieur avait dit pour les 6 chemins, à peu près 13,5 millions, mais il n'avait pas été carotté, il a fait du carottage des chemins. Et 13,5 millions. Et après qu'on ait fait des vérifications, c'est tombé à 6,7 millions. Et les appels d'offres ont sorti à 5,4 millions. Ouais. Bonne nouvelle, ça a coupé carrément du tiers à peu près. Ben, de la moitié. Il y a des chemins qui étaient vraiment moins abîmés, il y en a qu'on pensait. C'est sûr que des chemins ont sorti. Des souches qui sortaient. Je ne sais vraiment qu'on ait fait la sur des souches, là. Non. Mais là, on a trouvé, il y a des chemins qui avaient pratiquement rien. Tant mieux pour Tant nous. mieux. Tant mieux pour nous. Alors, maintenant, embauche, concours d'emploi, Marc-André Cameron, chauffeur opérateur temporaire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Embauche, concours d'emploi, M. Alexandre Rabot-Denis, manœuvre et préposé aux loisirs hivernaux temporaires. Est-ce que c'est unanime? Oui. Embauche, concours d'emploi, Jonathan Bellil, manœuvre et préposé aux loisirs hivernaux temporaires. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pour Alexandre et pour Jonathan, c'est ceux qui faisaient l'été, les fleurs, bien là, ils vont faire pour la patinoire cet hiver. Service professionnel de laboratoire pour contrôler la qualité. Alors, les fameux chemins qu'on vous parle, on fait des contrôles de qualité des matériaux. Et là, ça inclut tout. Le sable, le gravier, l'asphalte, tous les matériaux sont évalués. Alors, pour celui de la rue du Lac-Marié, c'est un contrat qui est donné à DEC Enviro pour 20 000 et 22,90 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'avais une question, M. le maire. Oui. Ça fait quoi dans la vie, ça, ces gens-là, là, parce qu'à la fin, là, ça coûte à peu près 90 000 $. Oui. Ils évaluent. Il me semble que quand on reçoit nos factures, on sait c'est quoi qu'on a mis. Quand que les gens, on a de la surveillance qui sont là. Puis là, on va payer pour savoir ce qui a été mis là. C'est bien ça? Bon, juste, attendez une seconde. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont déjà acheté du gravier. Vous savez, il y a le gravier bleu, puis il y a le gravier, ils se sont fait avoir, là. Non, mais ça existe. Ben oui. Et ça a été des rues complètes comme ça qu'il y a eu parce qu'il n'y avait pas de vérification. Alors, M. Baudouin va vous répondre là-dessus. Il n'y a pas tellement longtemps, on a vu la saga de la sortie 60 à Saint-Sauveur. Ouais. Vous savez ce qui est arrivé? On avait un appel d'offres, ils vérifient, les ingénieurs font le travail, puis on s'aperçoit que les assises du pont, au lieu d'avoir du MP50, exemple, les assises sont du MP35. Le béton aurait cassé à la longue, il y aurait eu un affaissement, ils ont tout redéfait. C'est pour s'assurer qu'on se protège. C'est carrément ça. On pourrait arriver avec de la pierrite, on pourrait arriver avec des matériaux non conformes. C'est pour ça qu'ils font des tests. Il y a des régions un petit peu plus sablonneuses, ça prend peut-être plus du 4 à 8 que du 2 à 5 ou du 3/4 net pour faire les assises. Ils vont faire des tests, puis ils vont arriver avec, bon, ben, ça prend ça, puis s'assurer que c'est ça qui est livré. Oui. C'est déjà arrivé qu'ils ont trouvé des rayons. J'avais une question. La surveillance, ils font quoi, eux, quand on dit qu'on paye de la surveillance? La surveillance, c'est une chose. Je parle à Daniel. Non, mais moi, je vous parle. Ouais. La surveillance, c'est une chose. Oui, mais le surveillance, c'est une chose, je vais vous le dire. Le contrôle, c'est une autre chose. Lui, il prend les matériaux, va s'assurer de la qualité. La surveillance, il s'assure que le 2 pieds qu'il doit creuser, puis que les pierres qu'il doit enlever, puis le fossé, la largeur, c'est pas la même chose. Alors, vous êtes satisfait? Vous êtes bien avec ça, vous? Très. Êtes-vous Très bien, oui. Oui. Ouais, est-ce que les conseillers sont bien? C'est bon. Ah ouais. C'est comme ça. Il y avait juste une anecdote, parce que moi, je suis issu d'une famille dans la construction. Le fameux pont Louis-Hippolyte Lafontaine, vous vous souvenez de ça? Les constructions de ça, ça a tout été des caissons. Puis mon père travaillait pour Ciment Saint-Laurent à l'époque. Puis il s'était trompé
de prendre un godet. Il avait pris un godet qui avait trop d'humidité dedans. Quand ils sont arrivés au test de pression, ça n'a pas passé. Mais justement, c'est ça leur job. C'est ça, la job de qualité. Ça, je peux sinon, il comprendre parce arriverait que c'est des véhicules qui passent là-dessus. Là, on est en plein champ dans des swamps, puis on. Vous comprenez? Il faut le faire passer. Monsieur, Je ne sais pas où vous trouvez votre Monsieur- argent, mais Monsieur Saint-Aubin, dans nos poches. on c'est n'a ça. pas envie de gérer une ville Merci. comme ça. Non, c'est tout. On ne gérera pas une ville comme ça. C'est bien beau, merci. Attendez, vous posez la question, je vous réponds. Ah oui, hein. merci. Alors, c'est bon pour 6E, on le fait. 6F, pour la rue de la Montée-Mariée, 25 000 à DEC environ. Est-ce que c'est unanime? Pour la rue de Domaine-des-Lacs, 38 677. Est-ce que c'est unanime? La rue du Lac-Croche, pour 21 000. Est-ce que c'est unanime? Toujours le même fournisseur. Il y avait deux. Ben, c'est toujours DEC Enviro qui rapporte les. Je pense qu'on l'a vu, là. DEC. Il y avait ABS 5 aussi. Ouais, un petit peu. Juste revenir. Le prochain, c'est ABS. DEC. Mais il y avait ABS qui soumissionnait, puis il y avait un autre même. Puis je pense qu'il était là. OK. Alors, on a ABS. C'est toujours DEC Enviro. Exact. Alors, on était à la rue que j'ai faite. Là. Après ça, la rue du lac Charlebois, 21 454. On vient de faire la croche. Est-ce que c'est unanime? Toujours DEC Enviro. DEC Enviro pour 16 751 pour la rue du Maçonnet. Est-ce que c'est unanime? 6K, approvisionnement en propane et fourniture de réservoirs. On a eu un seul fournisseur. Bonne nouvelle, c'est celui qui était là. On n'a pas besoin de déplacer parce que quand il y a un nouveau fournisseur, il repart avec son grand réservoir. Il faut en amener un autre. C'est un paquet d'un aria un peu. Et pour 39 459, je pense qu'on avait vérifié que c'était dans les prix, ça se tenait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Budget additionnel pour travaux publics à réaliser. En fait, on prend 25 000 de surplus accumulé pour acheter du matériel, 0,3 quarts principalement, je pense. Vous savez qu'avec les pluies, on a eu beaucoup de chemins qui sont partis. Il a fallu qu'on remette beaucoup de 0,3 quarts. Alors, on réapprovisionne tout simplement pour qu'ils puissent fonctionner. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation de paiement pour le contrat d'achat, l'installation et la formation sur le logiciel W150 SAAS et son hébergement, gestion de carburant. En fait, Mme Saint-Louis, pas Mme Saint-Louis, Mme Fogg, c'est relié aux pompes à essence. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'était dans notre délégation de pouvoir, mais dans le règlement, ça dit quand c'est des logiciels, c'est vraiment le conseil qui autorise. Il faut autoriser. Ouais. Il y a eu un petit oubli, fait que ça serait d'entériner l'achat. En fait, on a eu l'éveillé Tanguay pour 1390 et SPH Harrison 2250. Alors, on accorde à l'éveillé Tanguay à 1390. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que je disais, c'est que dans la délégation de pouvoir, tout ce qui est informatique doit passer en conseil. 7. Urbanisme. Ben, M. Morin, vous allez nous faire l'environnement et l'urbanisme. Ben, écoutez, en remplacement de Mme Joanne Raymond, je vais présenter le rapport environnement. Donc, bien que l'on partage les rapports, Joanne puis moi, je suis présent sur le comité consultatif en environnement, donc ça me fait plaisir de vous faire un peu un condensé de ce qui se passe du côté environnement. Donc, pour ce qui est du nombre de permis émis en septembre 2024, on parle de 21 permis d'abattage d'arbres, on parle de 13 permis d'installation sanitaire, on parle de 15 permis de puits, un permis installation de quai, un permis de travaux de déblais et ou remblais. Pour ce qui est de l'éco-centre, alors l'horaire estival en vigueur jusqu'à la fin du mois d'octobre est le mardi, jeudi, vendredi et samedi. À partir du mois de novembre, l'horaire d'hiver sera en vigueur soit les mercredis, vendredis et samedi. Vous tenez à ramasser quand même les feuilles, vous pouvez les apporter à l'éco-centre dans les sacs compostables ou en papier, le tout sans frais. Les branches sont également acceptées. Donc les branches, on rappelle, doivent être en ballot, les gros bouts du même côté, attachés avec une corde. Donc pas de broche de métal ou autre. On devine que c'est pour le compost. Donc on parle d'une tarification de 15 $ par mètre cube ou 43 sous par pied cube.
ce qui est du comité consultatif sur l'environnement, on a eu une rencontre le 2 octobre dernier. Donc, le responsable au niveau de l'environnement nous a fait un peu les sujets qui ont été discutés, qui nous ont été rapportés. Bon, le projet de maîtrise de végétation qui était supposé de se faire cet automne est reporté à 2025. Compte tenu de la date tardive, bon, ça limite le succès de l'implantation des végétaux. On se rappellera que l'idée en arrière de ça, c'était d'implanter un certain type de végétaux en bordure de certains tronçons de route qui fait concurrence à des espèces envahissantes comme l'herbe à poux. Donc, c'est un peu l'idée en arrière de ça. Pour ce qui est du règlement sur la mise aux normes des installations septiques, ben, comme M. le maire le mentionnait tout à l'heure, celui-ci a été adopté le 16 septembre dernier. Donc, pour ce qui est du projet EcoPrêt, projet que M. le maire vous a également parlé tout à l'heure, ben, celui-ci est présentement à l'étude, et ainsi que le règlement d'emprunt qui va le financer. Donc, le tout devrait aller bon train, c'est juste une question de temps. Bon, on a été informé là, par M. Stéphane, j'oublie son nom de famille. Pilon. M. Pilon, c'est ça, le responsable en environnement au niveau de la ville, des statistiques de pluie qui ont considérablement augmenté là, cette année. On a eu 2 gros épisodes de pluie. C'est presque de la pluie, une statistique sur une année complète là, en 2 épisodes. Donc, on n'est pas surpris là, de voir que certains chemins se détériorent. D'où l'idée, entre autres, là, de planter certains types de végétaux en bordure des chemins. Les végétaux vont aider à éviter l'érosion des accotements. On voit souvent des érosions, tu sais. Donc, ces végétaux-là vont pouvoir s'enraciner de façon plus durable. Donc, ce type de projet-là, bon, on n'a pas le choix de mettre ça de l'avant. C'est reporté, ça? C'est reporté au printemps, M. Saint-Aubin. On a une autre année où on n'aura pas de problème, c'est bon. Merci. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, une autre année avec des possibilités d'herbe à pied. Donc, c'est ça. Afin d'établir ses priorités, le comité consultatif en environnement établit ses priorités d'action à l'image de pétales d'une marguerite. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lors de la dernière rencontre du comité consultatif en environnement, bon, le comité a modifié et remplacé certains de ses objectifs. Donc, bon, je le mentionne ici, ça pourrait être intéressant peut-être pour les citoyens que dans une prochaine présentation, on puisse montrer cette marguerite-là à l'image de ce qu'elle représente au niveau des priorités du comité. Donc, ce qui a été discuté lors de la dernière rencontre, on parle on a remplacé certaines pétales dont certains objectifs ont été soit atteints, soit ont été modifiés substantiellement. Donc, l'une des pétales, construire une station de lavage en permanence et prévenir le contrôle de la propagation des espèces aquatiques exotiques envahissantes, a été remplacée par informer la population et lutter contre les espèces exotiques envahissantes, faune et flore. Ensuite, la pétale mettre à jour les registres des systèmes sanitaires a été complétée. Donc, je ne sais pas si on enlève la pétale à ce moment-là, mais bref, cet objectif-là a été complété avec succès. Donc, on parle ici du règlement 194-2024 portant sur la mise aux normes des installations septiques installées avant le 12 août 1981. Donc, voilà. La Ville, à ce sujet-là, bon, va procéder à l'envoi postal pour informer les citoyens visés de faire vérifier le fonctionnement de leur installation septique. Donc, essentiellement, là, on parle des installations septiques dites non conformes qui ont été installées avant 81. Souvent, c'est des vieux puisards, souvent, c'est des fosses en métal. Tout ça, c'est source potentielle de pollution. Donc, d'intervenir en amont, je pense que c'est la solution à faire. Ensuite, modifier certaines priorités pour élargir leur champ d'application. Donc, l'une des pétales était créer et maintenir un registre des bassins de rétention. Bon, cette pétale-là est remplacée par la lutte à l'érosion et à la gestion environnementale des fossés et des routes. Donc, c'est pas une grosse modification, mais on vient cibler davantage le problème. On parlait des pluies abondantes. Donc, à ce moment-là, on parle plus d'érosion à ce moment-là, parce que les bassins de rétention, ce n'est pas une fin en soi, ça ne va pas régler tout le problème. Donc,
on essaie de voir, de préciser le champ d'application, le champ d'action. Ensuite, la PETAL définir un programme de soutien aux citoyens pour les systèmes d'installation sanitaire et renommé le programme EcoPrêt. Donc, là encore, ça va être une PETAL que notre conseil va aboutir là-dessus. Ça va donner l'opportunité à tous les citoyens de pouvoir financer le remplacement de leur installation septique, et ça à des taux d'intérêt qui sont intéressants, okay? Puis qui vont être répartis, comme M. le maire le mentionnait, sur plusieurs années, qui vont être mis sur le compte de taxes. Donc, c'est une belle fin en soi. Ensuite, la PETAL modifie l'argumentation pour protéger les milieux économiques, les milieux écologiques sensibles et remplacée par le plan de conservation. Donc, ce plan de conservation va inclure tout le territoire de la municipalité. Ce plan va générer des actions dans le futur qui auront pour effet la protection des milieux, la création de zones de conservation et l'établissement d'usages conformes à la protection des milieux. Le plan de conservation est en cours d'élaboration par l'Institut des territoires. Donc, nécessairement, dans les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, toutes les municipalités s'en vont dans cette direction-là. On entend souvent parler des traités internationaux où est-ce que les pays doivent faire leur rapport au niveau de l'environnement. Donc ça se concrétise au niveau des orientations gouvernementales, et les municipalités n'auront pas le choix d'identifier ces milieux-là et de les protéger. Donc, il n'y a pas de question politique là-dedans. C'est une fin en soi vers laquelle il faut se diriger. Puis, ça va avoir son lot de contraintes, mais en même temps, c'est un passage obligé. Donc, voilà. Ensuite, définir un plan de communication environnementale. On est toujours à discuter un peu des meilleures stratégies. Il y a des belles idées qui ont été mises de l'avant. Donc, ensuite, poursuivre le classement des priorités en fonction de leur nature. Donc, on se rappellera, à titre d'exemple, le règlement sur les pesticides. On a aboli le règlement sur les BTI. Donc, encore là, c'est une pétale qu'on a enlevée, qu'on a réglé, un objectif qui a été réalisé par notre conseil. Donc, on s'en félicite. Maintenant, pour ce qui est du rapport d'urbanisme, alors, voilà. Donc, on le voit au tableau, parfait. Donc, pour ce qui est du mois de septembre 2024 versus 2023, on a eu 85 permis émis. On parle de permis à la fois au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, contrairement à 2023 qui était de 68, une différence de 17. La valeur totale, quant à elle, elle a augmenté. Donc, on a une valeur totale de permis de 6 143 000 versus 2 200 000 l'an passé. Pour ce qui est des logements créés, on parle de 13 nouveaux logements pour le mois de septembre, 6 en 2023. Les statistiques annuelles, on parle, je n'établirai pas trop de longueur là-dessus, là, vous voyez les chiffres comme moi. Donc, voici les principaux permis qui ont été émis ce mois-ci. On parle des nouvelles constructions au nombre de 12 et les rénovations, améliorations, transformations au nombre de 6. Maintenant, pour ce qui est des requêtes mensuelles, c'est-à-dire des demandes des citoyens qui téléphonent à l'hôtel de ville, qui ont des préoccupations. À ce moment-là, le service d'urbanisme a reçu, pour le mois de septembre, 14 nouvelles requêtes. Il en a complété 2. Donc, essentiellement, c'est des requêtes liées à la végétation. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de façon annuelle, on a reçu jusqu'à présent 109 requêtes. Il y en a 43 qui ont été complétées. Donc, certainement qu'il y a un écart quand même assez important. On va peut-être falloir questionner, s'interroger le pourquoi de cet écart-là. Mais au moins, on tient à ce que vous soyez au courant de nos statistiques là, à ce niveau-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de restructuration au niveau du service d'urbanisme. On a réengagé un nouvel inspecteur, donc c'est certain que ça va aider à rétablir à remonter ces statistiques-là. Donc, voilà, M. le maire. Merci infiniment. 7. Assemblée publique aux fins de consultation pour le règlement 128-2018 afin de revoir les normes de lotissement et le développement sous forme de projet intégré. Alors, attendu l'avis de motion qui avait été donné le 15 août 2022 en vue d'annoncer l'adoption, attendu le dépôt et l'adoption du projet de règlement, attendu les procédures réalisées pour la mise en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire. C'est donc de retenir que c'est un RCI, le règlement de contrôle intérimaire.
entrée en vigueur le 25 octobre 2022, attendu la préparation d'un règlement de concordance. Je vous avoue, là, avec Mme Saint-Louis, on l'a fait, là, c'est quelque chose. Hein. Quand tu pars là-dedans, là, il y a beaucoup d'étapes dans ça. Alors, il est proposé que le Conseil fixe l'Assemblée publique de consultation pour expliquer ce projet de règlement. C'est la loi qui nous oblige à faire ça, le 14 novembre à 17h30. Qu'un avis public soit diffusé à cet effet. On le fait comment, l'avis public? Sur le site. Sur le site municipal. Sur le site. On n'est pas toujours obligé d'aller dans les journaux. Hein. Vous savez, on essaie de réduire ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7C, avis de motion du règlement. Compte tenu des délais écoulés depuis le premier avis de motion qui avait été donné le 15 août 2022, je donne à nouveau un avis de motion qu'un règlement sera déposé et adopté à une séance subséquente, lequel vise à revoir les normes de lotissement, ce qu'on vient de parler, sur l'ensemble du territoire, ainsi que le développement sous forme de projet intégré. Alors, c'est un avis de motion. Dépôt et adoption du projet de règlement modifiant les règlements de zonage de lotissement en concordance avec le plan d'urbanisme modifié par le règlement 128-2018 à 15. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion du règlement. Monsieur le maire Gilles Boucher donne avis de motion du règlement modifiant les règlements de zonage et de lotissement de la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson en concordance avec le plan d'urbanisme modifié. Vous savez, on avait modifié de 4000 mètres à 8000 mètres. C'était ça qui était le début, afin de modifier la superficie minimale des terrains et retirer des projets intégrés de certains secteurs. On disait qu'on ne voulait plus de projets intégrés. Est-ce que c'est un avis de motion? 7F, dépôt et adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Je vous dis, il y en a plusieurs à faire là-dedans. Pour ajouter des normes spéciales permettant une structure abritant des agrégats, sable et sel complémentaires au déneigement à l'article 15.15. Dans ce cas ici, il s'agit de chemins privés où on veut protéger le sable qui est mis par un auvent là, qui va être par-dessus, et afin de bien faire. On n'a pas passé de dérogation mineure. Afin de bien faire, on va passer par des modifications d'usage. Alors, il y a une procédure qui va faire que ça va peut-être se terminer d'un point de vue réglementaire, peut-être juste au mois de janvier, à peu près. Ça va jouer dans ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G, demande de dérogation mineure, 32 chemin entre lacs, empiètement de la galerie dans la bande riveraine. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui... On va commencer par l'expliquer. Monsieur Morin, l'expliquer, c'est quoi? Bon, l'enjeu n'est pas majeur comme tel. On parle de dérogation mineure. Lors de l'émission d'un permis, là, on parle d'une galerie projetée qui finalement n'a pas respecté les termes du permis, qui empiète sur une section là, de 0,25 cm. Donc, le CCU était d'avis que bon, il n'y avait pas lieu d'accepter cette dérogation-là, du fait, non pas que c'est mineur, mais plus du fait qu'il y a possibilité de se conformer. On voit ici le dessus de la galerie, donc ce serait un minimum de pouvoir se conformer. Le conseil a tout simplement suivi là, les recommandations du comité, puis va de l'avant avec ça, donc il y a possibilité là, pour le demandeur de se conformer à... Revenez donc au premier plan, Madame. Regardez, vous avez un... Ça vaut la peine d'expliquer parce que ça reflète un peu le passé. En fait, ce qu'il a fait sa galerie comme ça. Il le fait au complet. Alors que lorsqu'il a eu son permis, il savait qu'il devait se conformer à ça. Ça me rappelle 2013-2017, tu demandes un toit d'une pente de tel, fais-la comme tu veux, puis tu demanderas une dérogation. Exactement. Et non. C'est non. Coupe-la. Tu as de la place pour couper ta galerie. On ne peut pas demander un permis pour avoir puis être conforme et dire je suis d'accord. Puis après ça, le faire, puis on va lui demander 300 $ de dérogation mineure, puis le faire. En tout cas, ça ne respecte pas nos valeurs, puis c'est là que le CCU a dit non, on arrête ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans la salle a quelque chose à dire par rapport? On doit faire ça avec les dérogations mineures. Non? Alors, est-ce que la demande, autrement dit, qu'il abonde dans le sens de la recommandation
du conseil d'urbanisme et qu'elle est refusée et qui devra renaturaliser et couper sa galerie pour le faire. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7H, demande dérogation mineure, la rue des Mélèzes, cercle de virée et superficie. Je pense que la meilleure personne pour le... Je ne sais pas si tu la connais, celle-là. Oui, ben, Tu la connais, OK. Parce que Mme Saint-Louis pourra compléter si jamais. La rue des Mélèzes, là, c'est quelque chose. Hein. Je ne sais pas comment ça a été pris dans le temps. On a souvent parlé avec Mme Saint-Louis. ben, l'idée, c'est qu'il y a un cercle de virage qui a été aménagé, mais qui n'a jamais été cadastré. Non. Donc, l'idée, c'est de régulariser un peu ça. De ce faisant, bon, ça crée un lot dérogatoire. Là, on parle pas dans ce cas-ci, on ne parle pas du cercle de virage, mais on parle du lot en question. Donc, au lieu d'avoir une superficie demandée de 8000 m², on parle d'une superficie de 2537 m². Il faut savoir que ce lot-là, de toute façon, ne sera jamais construit parce qu'il est situé complètement en zone humide. Oui, humide. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus? Non. Et donc, la dérogation est acceptée pour autoriser une rue sans issue, sans cercle de virage. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande dérogation mineure, la rue des Mélèzes encore. Alors, allez-y donc. Ben là, essentiellement, c'est le cadastre de rue, finalement, qu'on peut rendre conforme. Là, on parle de la largeur. Si j'ai la rue d'une largeur qui doit avoir un diamètre de 15 mètres, puis on est à un diamètre de 12,20 mètres. Donc, c'est vraiment mineur, là. C'est l'ancienne mesure. C'est l'ancienne mesure, bon. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose là-dessus? Non. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 7J, là c'est un PIA, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 21 chemin maçon. Ça concerne, autrement dit, l'atelier, pas l'atelier, mais le canin, là, comment on appelle ça? Toilettage pour chien, voilà. Et pour animaux. Et donc, c'est que sa pancarte qui était où elle était avant, ben, elle va pouvoir la mettre devant le 21 chemin maçon. Et le CCU a recommandé de le faire. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7 records, contribution de fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel. Alors, il s'agit d'un lot de 29 100 $, qui a une superficie de 5 574 mètres, et nous allons avoir 2 910 en frais de parc. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7L, contribution de fin de parc, c'est pour 2 lots sur la rue du Lac-Marié qui valent 61 000 chacun. Nous allons recevoir 10 %, donc 12 200 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça touche les terrains qui appartenaient à M. Brown là, suite au changement qu'on a fait. 7M, service professionnel, Delta Spec, service d'inspection. En fait, il s'agit d'une offre de service professionnel qui a été reçue le 17 septembre 2024 pour le service d'inspection à la carte au montant de 62 $ de l'heure, plus les taxes explicables, ou 38 $ par inspection sur terrain. Alors, c'est un montant qui, pour à peu près, on estime une cinquantaine à faire. Alors, c'est un montant qui va jouer dans les 2 184 $, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. La raison qu'on fait ça, on a à peu près, on avait 75 maisons, 76, là, il en reste une cinquantaine, et c'est ce qu'on doit envoyer à la MRC pour avoir la taxation, que plus a été établi, le compte de taxes. Et comme il y a eu du manquement de personnel à l'urbanisme, ça va les dégager, et ils vont pouvoir faire autre chose pendant que cette personne-là qui, j'ai rencontré avec la DG, puis on avait eu des recommandations de la directrice générale de la MRC, c'est quelqu'un de très compétent qui s'y connaît. 7N, fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, vérification des redevances calculées par cartographie LIDAR. Ceux qui connaissent LIDAR pourraient vérifier, ce sont eux qui sont capables d'aller voir les profondeurs des océans, des lacs. C'est une société reconnue. En fait, ce qu'on lui demande, elle va aller à la sablière par un système aérien et ils vont prendre des mesures sur le sable qui a pu être sorti. La ville de Brébeuf et d'autres villes le font et ils facturent. Brébeuf, entre autres, a 6 sablières. Ils facturent les sablières sur le sable sorti
uniquement par ça. Ils sont capables, vous allez vous chercher un quart de pouce de dire quand la photo d'octobre 2024 et la photo d'octobre 2025, il y a tant de sable qui s'est pris. Et ça coûte 5 000 $ pour faire ça, mais sachez qu'on reçoit des redevances. Alors, vous l'avez vu tantôt, on avait 190 000 de redevances. Alors, on a les moyens de le faire et ça va nous donner une exactitude parce qu'on n'est pas capable d'aller vérifier le nombre de camions. C'est un camion qui est venu décharger ou qui a pris. Alors, ça va être beaucoup plus professionnel. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 7 Inscrire, O. monsieur le maire, Oui, c'est au vrai. conflit, s'il vous plaît. Un conflit pour M. Baudouin. Merci. 7O, autorisation de paiement, travaux d'aménagement de sentiers, interconnexion, corridor Lac-Masson, Monco Construction. Alors, c'est un paiement de 271 473,39 $. Et là, le 50 000 est dedans, là, hein? Oui. On a eu la recommandation, OK. Parce qu'avec avec Mme Faure, on a rencontré les gens d'équipe Laurence qui sont venus nous expliquer ce surplus de 50 000 $ qui était prévu pour un peu plus, je pense, et que c'était tout à fait justifié. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sept- Inscrire mon conflit. Oui, c'est vrai. Conflit. Mais oui, c'est correct. Inscrire mon conflit, madame. Il faut semblait juste qu'elle savoir, pour que les gens comprennent pourquoi le conflit, M. Baudouin travaille pour Monco, il fait beaucoup de réparations des équipements et tout. Mon Alors, garçon est dans... son garçon est associé, donc ça évite tout conflit. Monsieur le maire, je pensais qu'à l'époque, quand que vous n'étiez pas au conseil, quand vous n'étiez pas assis là, Comment? vous disiez qu'on n'avait pas besoin de mettre nos conflits d'intérêts, mais on dirait que oui. Là. J'ai déjà dit ça. moi. Ouais. Vous me trouverez la À bande. plusieurs fois. Là. Ah oui? Oui. Il vaut mieux de- Je vais le dire. Non. Il faut donner son conflit d'intérêt quand il y en a un. Ah, mais c'est bon. Comment? Parce qu'à l'époque, vous disiez le contraire. Mais non, j'ai jamais dit ça. Mais non. Les gens ont vraiment entendu dire ça. J'ai jamais dit un Alors, affaire. c'était pas filmé, hein? On pourrait voir. En tout cas, vous êtes le seul qui pensait ça. 7P, politique de remboursement d'analyse d'eau des lacs, association de propriétaires. Alors, on a une série de lacs. Charlebois des Sommets, 387 $. C'est toujours jusqu'à un maximum de 400. Et dans certains cas, ça coûtait beaucoup plus cher. Comme le lac Noir, ça a coûté 1954, on leur donne 400. Le lac Clair, 3040, on leur donne 400. Alors, c'est ainsi de suite, pour un total de 2635,88. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Loisirs et vie communautaire, M. Van Gansbeck. Ah, c'est bon. Ah, vous êtes ennuyé, je le sais. Bon, fait que les loisirs, qui est la joie, bonheur et la couleur de notre ville, je vais vous en parler. Donc, je vais vous passer le mois de septembre bien aidé. Hein? Faites ça simple. Le reste, ben, en gros, c'est qu'on a eu la plage qui a été fermée, donc comme vous le savez, personne n'a chialé, pas trop mouillé, c'était parfait, pas de bébite, pas d'algues, pas rien. Fait que j'espère que tout le monde est heureux, surtout nos jeunes. Concernant la journée de la culture, ça a été magique aussi. La page d'après, c'était beautiful. Les tableaux, les acryliques avec Sylvain Thériault étaient quelque chose d'extraordinaire. Donc pour les vernissages. À venir pour octobre, je pense que c'est ce qu'on veut savoir le plus. Pour moi, ce qui est important, donc du 8 au 31 octobre, on a les sorties de bateaux. Donc ceux qui ne l'ont pas sorti, dépêchez-vous, ça va coûter cher. Est-ce que je me trompe, Mélanie? C'est 100 $ par sortie, passer la date, possibilité de se regrouper. Et uniquement sur rendez-vous, on est d'accord? Ça va coûter cher. C'est là, on se dépêche. Le 31 octobre, comme on l'a dit, on aura l'Halloween avec les petits et les pompiers qui vont passer dans les rues pour faire la sécurité comme à chaque année, avec les premiers répondants aussi. Le 1er novembre, on aura le parcours hanté pour les 13 ans et plus. On va vous faire signer une décharge parce que c'est dangereux, ça fait peur. Hein? Vous faites un arrêt, ben, on sera là aussi pour les premiers répondants. J'ai rajouté aussi le dimanche 29 octobre, c'est la dernière collecte des encombrants. Non, C'est bon, c'est bon. okay. C'est la dernière collecte de l'année pour les encombrants. Donc, il est important pour vous de les mettre. Allez voir sur le site aussi, ils disent qu'est-ce que tu as à mettre et pas mettre. Des fois, vous mettez des choses, tout ce qui est peinture, c'est interdit, les pneus, on ne les ramassera pas. C'est vraiment les encombrants, un sofa, des choses comme ça. Si c'est un poêle, c'est correct. Si c'est un frigidaire, non, parce qu'il y a des choses dedans à récupérer, il faut les porter pour leur recyclage. D'accord? L'escouade des millefeuilles, on en a parlé cette année. C'est pas dessus, non, c'est pas comme ça.
c'est de laisser vos feuilles ou de les déchiqueter. Donc en gros, c'est un peu comme on faisait avec nos pissenlits pour les abeilles. Ici, c'est pour les pépites de la fin de l'année, de regarder à ce que le compost se fasse bien et aussi à avoir moins de feuilles qui vont être écossantes et à trier, qui de toute façon vont faire après du recyclage. Vous savez que j'aime ça être pompier, fait que le ramonage de cheminée, c'est là. Ne tente pas de sortir pendant la nuit à 3 h du matin en disant ouais, j'ai ramonné, puis c'est il y a 10 ans. C'est parce qu'on en vient. On connaît qui font ça. Donc ça c'est important. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La bibliothèque, 12 nouveaux abonnés. Je ne sais pas si ça va être le nombre de maisons qui a augmenté encore, je pense que oui. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Les activités des jeunes, ça roule pour les jeunes 34. C'est les adultes qui sont moins, 5 adultes seulement. On va regarder à ça. Dans la bibliothèque, on a quelques événements surveillés. Donc les prix de la bibliothèque publique qui a été soumissionnés. On va attendre de voir ce que ça va donner pour le prix Eureka. On a un échange de 505 livres dans les réseaux bibliothèques. Ça, c'est bon. Ça veut dire que nos livres tournent. Donc, vous en avez des nouveaux. Vous ne pouvez pas dire que vous avez tout lu. La semaine de la bibliothèque et des certificats cadeaux. Ça, c'est pour ceux qui vont s'inscrire. Et les nouveaux qui vont se renouveler leur abonnement. Il y a un certificat cadeau à gagner. C'est du 19 au 26 octobre. Et puis, chez vous, ça termine. Donc, vous avez le temps avant Halloween. Décoration de citrouille, comme à chaque année, qui va être mis ici sur le bord je ne me trompe pas, madame, ça doit être sur le bord ici. L'année dernière, c'était là, pour l'Halloween. Donc, il y aura des bottes à faire, nos belles citrouilles des enfants, on va geler, je trouve ça le fun. L'année dernière, elle est superbe. Et visite en garderie familiale pour 1 heure de compte. Je pense que c'est tout. Il y aura la bibliothèque, une époque en images, c'est tout ce qu'il y a. Donc, voilà pour moi. Merci. 8B, autorisation de prise en charge d'une stagiaire finissante à la technique de loisirs de Cégep de Saint-Jérôme. Alors, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va venir travailler avec nous pour 3 mois, c'est à peu près ça? 16 semaines. 16 semaines. 14. OK, ça fait 14 4 mois, semaines. quasiment 4 mois. 14. Bon, cette personne-là va aider au loisir en bas. C'est Patricia qui est son mentor, notre directrice, qui est son mentor. Et on va la prendre en lui donnant 3 fois 1 700 $, en bourse, pas en argent, alors que si on engageait un employé, ça nous coûterait 14 000. Alors, on préfère prendre cette stagiaire-là pour lui donner une chambre en même temps. On s'attend de bons services. Elle va avoir quand même en argent, elle va avoir 3 fois le montant. 3 fois 1 700, mais sous forme de bourse. Voilà. Est-ce que c'est unanime? Oui. Promotion SIM-FM Fête d'Halloween. Alors, nous accordons à SIM-FM un montant de 3 050 $ pour la publicité qu'on va faire sur l'Halloween que vous avez parlé tantôt, qui est à 2 volets, les jeunes et les 13 ans et plus. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D, immobilisation, achat et installation de caméras de surveillance pour le 2 et 4 des Lilas, en fait la bibliothèque et l'âge d'or, locaux, bibliothèque et organismes. Est-ce que c'est unanime pour un montant de 2 563, toutes taxes comprises? Oui. Oui. C'est bien. 8E, addenda à l'entente intermunicipale et merci des pays d'en haut, activité loisirs. En fait, il s'agit de la ville de Saint-Adolphe d'Howard qui se joint à des programmes qu'on a qui vont profiter des mêmes prix que nous on donne. C'est un échange qui se fait entre toutes les villes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9, correspondance, il n'y en a pas. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur, vous pouvez venir. Alors, bonsoir, Jean-Christian Graton. J'aurais une question. Je voudrais savoir, le maire suppléant, c'est qui? Vous savez, en cas que si vous arrive quelque chose, comme Mme Raymond, on voit qu'elle n'est pas là. Ça a été voté il y a deux mois, je pense. C'est M. Michael Van Gansbeck. OK, parfait. Puis dans un deuxième ordre d'idée, j'aimerais ça que vous nous présentiez les pourquoi que votre équipe bouchée s'effrite depuis Non, le on ne parle pas de ça ici. Ça n'a aucun lien avec la table des conseillers. D'autres questions? Que vous ne présentez pas le fait qu'il y a un D'autres questions? conseiller qui a démissionné? Non, on ne parle pas de ça ici à la Parfait, table. merci. Monsieur Richard. Bonsoir, Pierre Richard. Monsieur le maire, peut-être ou Mme Lepage, précisez des surplus accumulés non affectés. Le montant que vous donnez, est-ce que ça tient compte
des montants payés pour les expropriations qui ont déjà été annoncées? Pour ceux qui ont déjà été faits et payés, dans un premier temps, Donc, oui. juste payés. Non, il y en a qu'on... Rappelez-vous qu'on a exproprié la... Domaine provençal. Ça a été pris. Puis après ça, il y a 2 autres terrains. Bien, c'est pas fait encore parce qu'on est en train d'essayer de faire un gré à gré où c'est pas inclus dans ça. OK. Puis du côté du Mais domaine ça va aller- provençal, ça, c'est pas réglé non plus Comment? encore. Domaine provençal, ça, c'était Ça, c'est en cours, ça va se régler peut-être Parfait. en fin 2025. Mais par contre, je dois vous dire que pour ce qui a été exproprié, ce n'est pas le surplus accumulé qui va le payer, c'est les frais de parc. On s'en va dans le parc qui est communautaire dans ce qu'on a exproprié. C'est une autre dimension. Content d'apprendre. Merci. Deuxième chose, le Vous avez scellement droit à des 2 questions, 5 minutes, allez-y. centres culturels puis l'ancienne auberge, scellement des égouts. Vous aviez déjà annoncé que ça avait été fait, du moins pour le centre culturel. Pas le centre culturel. Puis là, on apprend ce soir que ça ne l'est pas. Non, le centre culturel est fait, pardon. OK. Ce que j'ai demandé à M. Stern, j'ai dit, je ne doute pas que vos gens l'ont fait, mais on a une entente. On veut que notre contremaître aille vérifier lui-même si c'est bien fait pour ne pas qu'il arrive des choses. C'est juste ça. Et lui croyait qu'il y avait seulement que celui-là à faire. OK. Mais est-ce que ça a été vérifié depuis? J'attends M. Stern. On a le temps parce qu'il ne remplit pas tout de suite. Alors, il va nous aviser. D'accord. Est-ce que j'ai le droit à Non. Oui. Une demi-heure. Plusieurs municipalités ont adopté dans l'MRC ici le fait de tenir une assemblée avant le budget ou pour le budget, avant son approbation. OK? Donc, une assemblée séparée et de rendre disponibles les informations au préalable aux citoyens. Est-ce que Sainte-Marguerite va joindre les rangs? Non, je ne serai pas dans ça. Parfait. C'est beau? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Trépanier. Prenez votre temps. Julien Trépanier. Moi, c'est concernant les fossés. Et puis, j'ai remarqué qu'ils sont partiellement sales. Puis là, les feuilles se remplissent. Puis il y a un fossé qui traverse le chemin Guéret. Fait que ça serait peut-être une bonne affaire si à Voirie qu'ils viennent vérifier ça. Il est où, celui Quelle hauteur? Quelle hauteur? Pas loin de chez nous, 200 chemin Guéret. OK. Madame Et- Foch, je l'avais... C'est noté. Ouais. On rencontre d'ailleurs notre contremaître Celui là-dessus de l'auberge? pour le paquet. Pardon? Celui qui est près de l'auberge? À l'auberge, au fil de l'eau, pas loin? Non, 200, il est en haut. Où je C'est ailleurs. demeure, moi, pas C'est loin. ailleurs. Il y C'est a beau. un qui traverse la rue. C'est beau. OK. D'autres questions, monsieur? Donnez votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Jean Hamel. Question par rapport à Montémasson. Je suis un cycliste, ma conjointe on est cycliste. On va toujours vers le sud parce que la vitesse de limite est à 30 km, 50 jusqu'à Saint-Hippolyte. Quand on va vers le nord, c'est 80. Si on veut sauvegarder nos routes, on ne devrait pas réduire, surtout avec les camions bennes qui circulent, puis vos propres camions rouges que je vois tous les jours, je travaille au lac Poitevin, roulent très vite. Si on réduisait à 60, on conserverait peut-être nos routes. On en a parlé lorsque Mme Karine Méthode était ici. On avait dit à un moment donné, on attendait de voir qu'est-ce que le gouvernement, le PAVL, et sinon le soutien pour les routes, vont nous donner comme financement, parce qu'on pourrait peut-être avoir des mesures compensatoires qui réduiraient la vitesse. Et on avait dit qu'à ce moment-là, on pourrait le faire. Par contre, sachant qu'on va pouvoir présenter les projets en 2025 et que ça va retarder, vous pouvez être assuré qu'on va en parler en conseil pour voir si on peut réduire. Réduire la vitesse à 60, vous savez le problème de la vitesse puis la solution de la vitesse? Derrière le volant. À 60, il va filer, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais c'est de forcer un peu à ralentir. Alors, ça va être repris en considération parce que moi, je pensais bien que cette année, on aurait pu déposer des choses, mais c'est pas la bonne année. Parce que la 370, Oui. c'est beaucoup mieux maintenant. 70. C'est 70. Oui. Avant, c'était 90, les gens roulaient 100. Oui. Maintenant, on voit que ça va moins vite. Oui. Fait que je me dis, en tant que cycliste, qu'on devrait faire un bout de chemin. Déjà que le pavé n'est pas... Non, mais comme vous la connaissez bien, le chemin maçon, vous le connaissez bien, admettez qu'il y a des places à 80, s'il n'y avait pas de maison, ça roulerait là. Hein. Ça Parce que, roulerait. non, mais c'est très droit. Je suis hein. d'accord avec vous, mais dans la réserve, il n'y a pas de maison, puis ça roule calme. Où ça?
la réserve. Ah oui, mais ça, c'est l'autre Non, bord. on est plus loin, ça roule quand même 40, puis quand les véhicules Mais passent à côté de nous. c'est on pris sent- en note, on va en reparler. Dernière question, moi ça, Bruno. Je travaille au lac Wilfred, puis je circule souvent, puis je vois le code bleu faire réparer les trous et tout. Je me demandais tout le temps, il y a de la colasse qui existe. Ouais. Pourquoi quand même? Et on a eu des barils de colasse qui ont péri au fil des années. Puis à un moment donné, ils ont séché, on en mettait, on en rachetait. C'est pas évident de sortir avec le système de colasse. Donc, ils préconisent de mettre juste de l'asphalte de main temporaire. C'est sûr que si on sort avec le chalumeau, puis on chauffe l'asphalte, puis on commence à sortir à l'air tout le petit gravier qu'il y a dans le fond, puis on met une colasse, c'est un autre game. C'est sûr que ça va Ça, c'est pour les plus grandes Parce surfaces. que je pense que ça va durer plus longtemps, parce qu'avec les camions bennes qui passent sur le maçon, Ouais. un sac d'asphalte. Mais vous savez qu'on le fait où il y a des petits trous. Là, tu sais, c'est plus. Tandis que les grandes surfaces, ils sortent la colasse. Hein. Les grandes surfaces, Les grandes surfaces. Ouais, un petit trou, là. Je parle si vous faites 7-8 pieds, là, les petits trous, c'est le sac sac. vibrante non plus, il ne sort pas souvent. Parce que, on va vous dire une affaire, on en a parlé un peu durant l'été, je comprends très bien, mais les équipes, vous savez comment c'est, hein, les vacances, ici. On a besoin d'avoir une équipe stable, là, à un moment donné, puis il y a eu des congés de maladie, bon, puis ce qui vient avec. C'est pas évident, là. Tout ça, c'est en révision. L'ouverture fait des travaux, des bons travaux, l'été, il n'y a pas grand. Les vacances de construction, c'est pas Pas toujours évident. Non, je t'arrête. Merci. D'autres questions? Monsieur, Jacques? Bonsoir, Jacques Dumas. J'aimerais savoir comment on peut obtenir des informations. Moi, c'est au sujet du domaine des Quatre Collines, qui sont en train d'agrandir leur domaine jusqu'à la rue Guénette. Là, moi, je tente à savoir où ça va déboucher sur Guénette. J'entends parler de toutes sortes de choses. J'ai écrit un courriel à la directrice de l'urbanisme que j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai plusieurs courriels à l'urbanisme qui ne revient jamais. Là, ce sujet-là, je trouve que c'est quand même important parce que moi, j'entends parler que ça va déboucher sur le domaine Ouimet. Moi, je ne vois pas qu'un domaine peut déboucher sur un domaine, mais je veux juste savoir c'est quoi qui a été accepté par la ville. Bon. Ce qui est accepté, c'était les terrains à 4000 mètres qu'ils avaient déjà fait. Ils vont sortir sur Guénette, probablement pas tellement loin, je pense, de chez M. Trépanier, dans les 200 peut-être. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être invités, les gens du domaine Ouimet, à une rencontre ici où il y aura Joanne, il y aura Michael qui habite ces coins-là, pour démontrer que, vous savez que le lac Ouimet a eu des dégâts de sable et tout, qui ne sont pas causés, on va le prouver, par le domaine des Quatre Collines, mais causés parce que ça fait 3 fois qu'on perd le chemin. Vous savez où sont les gros tuyaux, là, dans la courbe, et tout ça qui s'est en allé, puis on veut régler ça pour pouvoir sortir ce matériel-là qui est contaminant pour le lac. Bon, ça n'a pas aidé les travaux qu'ils ont fait jusqu'au ruisseau. Ils ont quand même coupé toute la végétation qu'il y avait là, ça ne l'a sûrement pas aidé. Oui, mais je veux dire, on sait que le chemin est parti à un moment donné, puis il est allé là-dedans. Alors tout ça, ça va être réparé, mais il va y avoir une rencontre de consultation. On avait prévu 29-30. Le 30, me semble. Je pense que ça va être le 30, mais vous allez être avisés. J'ai déjà avisé Joanne, j'en ai parlé avec Michael aussi, où j'ai dit que les gens du coin pourront venir, puis on va expliquer exactement. Alors pour le domaine des Quatre Collines, ils vont sortir sur rue Guénette, vers les 200. À la C'est hauteur beau? de la maison jaune. Oui, à peu près. Tu sais où la maison jaune Oui. qui est à vendre, c'est là qu'ils sortent. OK. Merci. D'autres questions? Monsieur Tessier, Mme Dicker après. Bonjour, Pierre Tessier. Ça fait 2 mois que je vous relance pour la fameuse ligne du chemin Guénette. Le mois passé, vos 2 conseillers du secteur m'ont dit que c'était super dangereux. Là, il fait noir, il va y avoir des accidents, ça c'est sûr. Vous êtes au courant du danger, vous êtes imputable. Là, je veux savoir si on va l'avoir cette année. Puis sinon, on va l'avoir, on l'a toujours au mois d'août. Bon. Fait qu'on va passer encore l'été prochain, pas de Je vais vous répondre de façon très précise parce qu'on en a parlé abondamment aujourd'hui parce que j'ai pété ma coche un peu là, en disant qu'est-ce qui se passe. Je vous explique. Dans un premier temps, quand on avait parlé en séance du conseil, Mme Joanne Raymond nous avait amené, je pense, le point à l'effet que la ligne jaune.
Moi, j'ai refait les deux sens de la rue et effectivement, il y a des bouts qui en manquent. Dunkerque. C'est ça. Dunkerque, c'est toujours cet endroit-là. Et il y a des places, ça va. Mais ce n'est pas une raison. Cette rue-là n'avait pas été considérée d'être faite parce qu'il y avait la théorie des 2 ans à peu près. 4 là, ans. à peu près. En passant, la peinture qu'on met là-dessus, là, ça vaut pas cher la verge. Là. Ça ne tient pas longtemps. Alors, quand on a reparlé avec monsieur le directeur des travaux publics, Mme Forgue et je pense que Cartman aussi, ça a été de demander à Ligne Masca de venir le faire. Alors, on nous a dit le 7 octobre, moi j'ai un courriel, 7 octobre, c'est quand même depuis déjà 15 jours. Et on nous a dit mercredi. Mercredi, c'est pas fait. Aujourd'hui, on a dit, j'ai entendu Mme la DG qui a mis ça très clair avec les gens. C'est quoi cette affaire-là que ça retarde depuis 3 semaines? Alors, il rappelle Masca, j'ai dit, s'il pouvait venir avant l'hiver, ce serait bien. Hein? Ça n'a pas de sens. Alors, vous avez tout à fait raison, mais c'est pas qu'on ne voulait pas. Il y a eu encore des choses. Écrit, appel, pas de nouvelles. Et là, celle qui s'en occupait est en vacances. Alors, on a demandé, j'ai entendu la DG avec justesse dire, bien, si elle est en vacances, l'autre pourrait peut-être s'en occuper. Alors, vous avez raison, mais ça va être fait. OK. Puis j'ai un commentaire, c'est juste positif. Il y a le 21 septembre, il y a eu le plus gros événement de la ville, le tournoi de balle des hommes et des femmes. Oui. Il y avait 300 personnes. Je trouve ça bizarre qu'il n'y a aucun membre du conseil qui est venu voir ou qui en a parlé. C'est avec les équipements de la ville, avec toutes les affaires de la ville. OK. Pourquoi il n'était pas là? Moi, je sais que le 21, vous savez, il y a 2 fois que ça m'est arrivé de ne pas être là. C'est quand il y a eu le festival, puis le 21 septembre, j'ai été pris avec autre chose. Bon. Mais vous avez raison qu'effectivement, c'est quand même une activité importante. Puis par les années passées, on avait toujours 1 ou 2 employés de la ville qui venaient nous aider à ramasser des débris. Mais l'année prochaine, on en a parlé avec M. Baudouin déjà, qu'on irait. 4 employés. Comment? L'an prochain, 4 employés. Vous voulez être sarcastique, vous n'êtes pas le champion de l'ironie, je peux vous dire ça. Alors, donc, vous avez raison par rapport à ça, c'est quand même une représentation citoyenne qui est importante. C'est beau. C'est beau. D'autres, oui. Madame Duquet. Bonsoir, Gisèle Duquet. Pour le point de l'éco-prêt, présentement, ce n'est pas en vigueur. Non, vous avez vu, c'est des avis de motion. C'est des avis de motion. Non, donc, même pas. Ben, c'est ça. Ça faisait pas partie de votre... Attendez, qu'est-ce qu'on a fait? C'était... Celui qui est en vigueur, c'est la mise aux normes. C'est ça. Le 194-2024. Oui, mais le éco-prêt, c'est le 193, il est toujours à l'étude. C'est pour le mois dans notre historique, on a mis novembre. On a mis novembre, c'est ça. Excellent. Bon, ça s'en vient. Ça, Okay. parce que c'est deux... En Oui. fait, là, vous allez envoyer quand même des lettres aux citoyens qui vont être dérogatoires par rapport à la nouvelle réglementation. Oui. Donc, il va être intéressant pour ces personnes qui vont se retrouver peut-être avec un gros problème sur le dos de pouvoir avoir la solution. Ça, c'est une solution intéressante. Oui. Absolument. C'est une très belle initiative du Conseil de ville. C'est ce que je voulais savoir. Et puis, dans le règlement, est-ce qu'il y a des maximums au niveau du règlement d'emprunt? Vous avez dit qu'il y a... Ça va être ouvert assez large. Parce que ça pourrait coûter jusqu'à 30 000. Oui. Et je sais qu'on en avait parlé pour dire, soyons assez généreux par rapport à ça. Mais avez-vous statué sur, je ne sais c'est pas, en 300, train d'être 400, examiné. 500 000, ça peut quand même aller loin, là? Oui, mais ça va être examiné. C'est un des points justement qui est à l'étude présentement. Parce qu'il y a combien d'installations sanitaires qui sont défectueuses, qui sont faites avant 81? Il y avait combien? Je ne me souviens pas du chiffre Ça, exact. il y en a autour de 200. 200 à peu près qu'il faut faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous le faire tout de suite. Il y en a qui sont encore en bon état, curieusement. Alors ça, il faut respecter ça. Tout à fait. Ensuite, le deuxième point, si vous le permettez, au niveau de l'expropriation, vous en avez un petit peu parlé tantôt, je voulais juste voir, avez-vous reçu tous les rapports que vous avez commandés, le fond du lac, bon, il y avait plusieurs rapports qui avaient été demandés par le Conseil. Le lac est la petite portion de lac qu'il y a là, en excellent état. On nous a même dit que c'était surprenant qu'il y avait
il y avait du poisson là, ça allait bien. Puis on n'a pas trouvé de contaminant. Mhm. Autre, je pense qu'il y avait une chaise, un pneu, des choses comme ça. Alors, de ce côté-là, l'état du lac est sain. Parce que la date que vous avez déjà mentionnée, je pense que c'est au mois de décembre, début décembre, que le tribunal devrait entendre les deux parties et serait prêt à, je ne sais pas trop si c'est sur le banc que le juge va décréter le montant nécessaire. Il ne donnera jamais un jugement sur le banc. Donc, mais c'est quand même... l'audition est en début décembre, puis la décision va être à la suite. Moi, je pense que ça va se terminer, ça, fin 2025. Une opinion personnelle. Ouais. C'est toujours, vous savez, il y a des délais là-dedans, mais les parties concernées se parlent, il y a des informations qui sont envoyées et les avocats s'en occupent. Nous, on laisse les avocats aller. Puis votre évaluation est toujours la même, qu'il n'y aura pas de montant... Oui, il va y avoir un montant. Il va y avoir un montant nécessairement. Mais c'est quelque chose... À combien évaluez-vous le montant? Mes opinions personnelles n'ont rien à voir là. Non, parce que vous avez quand même des rapports. Non, absolument. Vous n'avez pas de rapport d'évaluateur? Je n'ai pas le rapport final encore. On a un évaluateur qui est là-dessus, qui communique avec ceux qui sont les propriétaires. Mais le conseil va avoir le rapport d'évaluation de cet évaluateur-là. Mais pour l'instant, ça se discute entre eux. Voilà. Merci. Il y avait donc les... J'avais un point, M. le maire. J'avais une question pour Mme Fort. Julie, est-ce que tu trouves que je t'appelle souvent par mois? Non, attendez, arrêtez ça. Non. Arrêtez ça. J'attends Arrêtez ça pas. tout de Attends suite. pas, je vais Arrêtez avoir ça une tout de suite, monsieur. Non. Monsieur, on n'est pas ici pour juger sur l'administration. Si votre question est irrecevable. C'est pas sur ça non plus. Monsieur, venez. Oubliez ça. Non, non. On n'est pas dans... T'oublies On trop vite, on n'est pas dans un système de guignol ici. Hey. Allez. Bonsoir, monsieur. Votre nom? Guy Perron. Vous avez parlé tantôt que vous allez rencontrer les syndicats des copropriétés avec le conseil de ville. Le quoi? Vous avez mentionné tantôt que vous allez rencontrer les 4 syndicats. Les 4 Vous me syndicats parlez de du domaine copropriété nature. avec les gens du conseil de ville. Avec le conseil de ville, je tiens à ce que le conseil soit là au complet, qu'ils comprennent l'importance de ce que ces citoyens-là vivent, mais qu'on cherche dans un mode de solution à long terme. Excellent, merci. OK. Dernière question, au niveau de la réflexion de la montée maçon. Vous avez La montée mariée. Mariée? Oui, la montée mariée qui va jusqu'à le domaine nature. Il n'y aura pas de saltage qui va se faire avant... Là, disons mi-novembre. Mi-novembre. On jase. Mi-novembre, 30 novembre, il a terminé sa structure. OK. On n'est plus dans la poussière. Mi-mai, il fait ça. OK. D'ici à ce temps-là, est-ce que c'est possible d'avoir de la boîte poussière? Non, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du mois de novembre, vous n'aurez pas quand ça Parce que là, il y a gèle. beaucoup de poussière présentement. Là. Oui, Vous mais là, savez. on fait des travaux. Mais il n'y a pas personne depuis 2 semaines. Non, mais attendez. On a commencé un matin. Oui, je sais, mais on n'ira pas mettre de la poussière là-dessus, sur quelque Parce chose qu'il qui y va avait de enlever. l'asphalte, ils ont épandu du gravier. Ils ont du enlevé sable. l'asphalte dans un OK, premier on a temps. 50 à 100 camions par jour qui passent là. Mais je veux dire, on ne peut pas mettre la poussière. Excusez, monsieur. Fait qu'il n'y a rien de prévu dans Ben, le devis ou un règlement qui Oui, peut se de l'eau, faire mais au niveau de... D'ici un mois, ça va être terminé. OK. Et moi, j'ai été voir Madame, vous connaissez Mme Taillefer, la ferme? Oui. Oui, je connais les autres voisins qui m'ont dit, parce que c'est eux qui sont les plus touchés. Ils m'ont dit non, ça on le comprend, on va attendre. J'étais avec Mme Taillefer, OK. M. Taillefer, ça me passé. Fait que les 90 résidents qui sont là, ils vont Oui. subir la poussière pendant encore. Le contracteur pourrait peut-être arroser. On va regarder ça, on va s'informer. C'est Mais ça sera apprécié. oui, je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais je vous dis, un mois, là, on est un peu là-dessus. Mais c'est sûr qu'il passe beaucoup de camions. C'est bon, merci. Merci. Alors, la séance est levée. Merci d'être venu.